Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis ravi ce soir d'accueillir Diego. Salut Diego. Comment vas-tu, mon ami? Bonjour, bonjour, ça va très bien Stéphane. Ça va très bien. Ouais, ça Écoute, va. je suis ravi. Il y a quelques temps maintenant qu'on s'est rencontrés et j'ai trouvé. Bon, là, on est sur un format qui s'appelle Conversation inspirante. Et donc, Mhm. je t'ai contacté parce que je trouve ton histoire inspirante et ce que tu as à proposer aux gens, euh, c'est inspirant aussi. Voilà. Donc, J'avais envie de, Merci. voilà, de te présenter, j'avais envie que tu puisses parler de toi, de ton histoire, et puis ce que tu fais aujourd'hui. Alors, Diego, on sent un petit accent. D'où vient-il? Uh-huh. D'où vient ton petit accent? Bah, je suis mexicain. Ok. Voilà. Je suis né dans la ville de Mexico. Voilà. Mm. Il y a combien de temps? Ah, voilà. Là, maintenant, ça fait 34 ans que je suis né là-bas. Tu es né là-bas, ok. Voilà. Et tu fais, il y a quelque chose qui a eu un impact dans ta vie, peut-être vers l'âge de 13 ans. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Rentrons dans le vif du sujet. À l'âge de 13 ans, et bah, je fais ma première hutte. Ok. Voilà, j'avais les premiers contacts avec, on dirait la spiritualité, non? La vraie connexion, où je trouvais cette énergie qui me nourrissait et qui me ressourçait aussi. Alors, c'est à cet âge-là que, voilà, je pourrais dire que c'est le début de mon histoire conscient, parce que après, j'étais un peu dans une vie différente, à celle-ci un chemin de lumière, un chemin de la conscience, voilà. D'accord. Tu veux dire que Voilà, voilà. avant l'âge de 13 ans, ta vie était différente et une fois que tu as rencontré la hutte, etc., il y a des choses qui ont changé? Et bah, peut-être pas, pas tout de suite, ça a pas changé d'un seul coup, mais bah, ça a réveillé une conscience qui m'indiquait et qui me remarquait les choses de manière comme, ah, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Alors, c'est à partir de cet âge-là que j'avais plus de conscience pour les choses. Voilà. Ok. Et Mm. cette hutte, parce que peut-être que les gens qui nous suivent, ben, ils savent pas trop ce que c'est qu'une hutte. C'est quoi une hutte? C'est quoi une hutte au Mexique? Et comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as rencontré, comment tu as pu avoir accès à cet âge-là à cette spiritualité amérindienne? Bon, eh ben, déjà, à la ville de Mexico, trouver un endroit où il y a une hutte de sudation, c'est super compliqué parce que nous, on est entouré des constructions, des bétons, des... Voilà. On n'a pas de place, on n'a pas de jardin, on n'a pas de jardin pour faire des plantations. C'est tout serré, on est tous serrés. On fait des constructions carrées, une sur l'autre. Alors, c'était un miracle que je suis tombé sur cet endroit. Et c'était, je pense que c'était la musique africaine, la percussion africaine, les tambours qui m'a amené à rencontrer un ami qui m'a posé une invitation pour un hutte. Et la hutte de sudation, c'est un rituel comme ça, c'est un rituel très complexe, mais je sais pas si on aura le temps de tout Oui. pouvoir exprimer. On n'a pas toute la vie, même pour apprendre qu'est-ce que c'est une hutte. Mais je pourrais vous expliquer vite fait qu'est-ce que c'est une hutte. Nous, Oui, on une le hutte dit pour au toi. Mexique, nous au Mexique, on dit Temascal. Mais plus les Amérindiens, que c'est plus le nord du Mexique, ils disent Inipi ou Esquidlog en anglais. Voilà. Et c'est une petite cabane ronde où on met des pierres volcaniques qu'on chauffe avant dans un feu et on les rentre une fois qu'elles sont bien chaudes, rouges, et on les met dans la hutte. On protège la hutte avec des couvertures partout et ça fait une vapeur une fois qu'on verse de l'eau. Donc, tout ça, on le fait en conscience avec la mère Terre, les quatre éléments, les quatre directions.
Et on fait des chants sacrés, des chants pour demander la permission, pour remercier les esprits, remercier les animaux de pouvoir. Et quand on fait ça de cette manière, ça nous amène dans un espace déjà protégé pour un hôtel sacré qui, qui peut nous amener vers cette guérison qui va nous permettre de rencontrer, retrouver notre vraie identité, tu vois, qui pourra nous indiquer où est-ce qu'il faut y aller, non? Et qui pourra aussi nous ouvrir les yeux, qu'on puisse regarder la beauté de cette merveilleuse vie. Voilà. Mm. Wow. Alors, sans dévoiler évidemment, hein, ce qu'il y a dans une hutte reste dans une hutte, hein. Il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce qu'on vient y faire? Est-ce que, par exemple, on peut dire des prières? Est-ce qu'il y a des chants? Est-ce qu'on peut libérer certaines choses avec la parole? Est-ce que le contact avec la terre, quand il fait si chaud, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Qu'est-ce qu'on y fait dans cette hutte? Qu'est-ce qu'on Ouf, peut y faire? bah, on fait beaucoup de choses. Comme j'avais dit au début, je pourrais dire tout, mais je pourrais passer toute ma vie à vous dire qu'est-ce que c'est, non? Je m'aime et je continue à faire mon chemin. J'ai 34 ans, je suis très jeune, mais je continue à recevoir des messages. On apprend à développer notre sensibilité. De cette manière, on apprend aussi à se connecter à nous-mêmes d'abord, et après on apprend à reconnaître les éléments comme importants et sacrés. Souvent, comme je vous répète à vous tous qui viennent à la hutte, bah, des fois, on sait qu'on peut ouvrir les robinets, qu'il y a de l'eau qui sort et on ouvre et on fait des gaspillages d'eau. Poum. Pour laver une assiette, on peut mettre 3 à 4 litres, 5 litres. Et ça, c'est pas avoir de conscience de cette eau magique, mais dans la hutte, on vient prendre conscience que tout est sacré et que c'est pas qu'on peut ouvrir les robinets et recevoir de l'eau facilement, qu'on a le droit d'utiliser et gaspiller cette eau sacrée, que ça vient du ciel. Et quand on vient dans la hutte, on apprend beaucoup de choses aussi. On apprend déjà qu'on a des trucs à guérir, que c'est pas forcément lié à nous, mais c'est lié à notre ligne ou à nos vies passées peut-être. Et tout ça, ça reste imprégné dans les ADN. Déjà, on vient à apprendre ça, non? Qu'on a des ménages à faire. Une fois qu'on fait les ménages, petit à petit, la médecine, il va commencer à rentrer plus et plus en plus dans notre cœur. Parce qu'on est verrouillé des fois. Et, et si on n'enlève pas tout ce que ça va pas, la médecine ou la magie de la hutte, il ne peut pas rentrer cette purification. Mais au fur et à mesure, chaque fois que tu fais une, tu travailles à une chose complètement différente. Toutes les huttes sont complètement différentes et on ne fait jamais la même chose. C'est pas un protocole on fait ça à 11h30. Tout est intuitif, tout est vraiment super connecté. Il y a les espaces divins. Voilà. Alors, on n'est pas tous, on peut pas, enfin, on peut, ou on ne peut pas, je ne sais pas, mais tu es verseur d'eau. C'est-à-dire que toi, tu peux mener une hutte, la préparer, etc., etc. Comment on devient verseur d'eau? Est-ce que tout le monde, tiens, peut s'improviser demain? Bon, allez, moi, je m'appelle Stéphane, eh ben, hop, je vais faire, tiens, je vais devenir verseur d'eau, je vais être verseur d'eau, je crée ma hutte et je verse de l'eau. Ou est-ce que il y a quand même des étapes, des initiations, des apprentissages, de l'expérience? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les verseurs d'eau? Bon, ouais, bah, je pense que on peut devenir verseur d'eux, mais aussi je pense qu'on peut, ça peut être aussi marqué dans ton destin, peut-être. C'est une responsabilité de faire ça et c'est pas facile. Cette responsabilité d'amener une hutte, c'est pas un truc facile. Et déjà, si on parle à niveau matériel, construire
aller chercher tous les matériels et apprendre comment tu fais un hôtel sacré, tout ça, c'est déjà un truc difficile. Mais pour pouvoir t'asseoir à côté les trous où on met les pierres volcaniques, parce qu'au milieu de la hutte, on a un trou où on met les pierres sacrées. Et pouvoir t'asseoir là, on pourrait dire c'est cool, c'est top, c'est chouette. Et j'aime bien cette vague. Ok, bah, je vais devenir verseur d'eau, mais c'est pas. Mais des fois, on voit pas tout le travail derrière. Alors, derrière ça, il y a une préparation, il y a, il y a des missions des épreuves qu'on doit faire pour honorer, pour valoriser l'eau. Parce que chez les Lakota, chez les Indiens, c'est les rituels avec l'eau, c'est tellement important. C'est tellement sacré pour nous que on fait des épreuves et des fois on ne voit pas de l'eau pour 4 jours, 4 nuits à haut dans Hmm. la montagne et on tuerait des prières avec du tabac et on reste là-bas dans 1 mètre carré pour dormir. Pour pleurer pour une vision, tu vois, une médecine pour nourrir notre peuple, notre famille. Et c'est comme ça qu'on fait ça, on fait un cycle des 4. Et ça veut dire, pour chaque direction, on fait cette offrande. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Et après, il y a des autres épreuves qu'on fait pour pouvoir devenir Versant d'eau. verseur d'eau. Voilà. Alors, les épreuves dont tu parles, les rites initiatiques dont tu parles, ces cérémonies sacrées, est-ce que c'est ceux que Femme Bison Blanc, dans la prophétie, a apporté aux Amérindiens, Inipi, Danse du Hmm, Soleil? je ne suis pas sûr. Je ne peux pas dire que oui, mais je ne peux pas dire que non. Je ne connais pas toute l'histoire de la femme bison blanc. Je connais un morceau de l'histoire, mais je ne suis pas sûr que les huit logs, il était amené pour la femme bison blanc. Je pense que les huit logs, ça, elle est plus ancienne, mais bien, bien ancienne. Tu vois, comme les tambours, comme les instruments avec des graines qui frottent. Ça, c'est des vieux instruments. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut connaître les autels ou les altars sacrés pour pouvoir recevoir une permission d'un grand-père ou d'un maître qui pourra dire, vas-y, Hmm. vas-y, amène la hutte, non? Il va pas te dire, ah, vas-y, tiens ton diplôme. Non, il va te dire, vas-y, et la prochaine hutte, c'est Diego qui va l'amener. Vas-y, Diego, tu vas rentrer dans un demi-heure avec les hommes, avec les femmes et les hommes, faire amener une hutte. Vas-y, vas-y, je vais le Ah, faire, ok. waouh. Tu vois, Il c'est te comme prépare ça, c'est pas. pas que Ouais. il te lance, non? Il te met, vas-y, allez, à toi. Et voilà, non, il est là, non, il participe comme tous les autres. Et c'est là où il voit, non, comment ça se passe. Et voilà, à un moment donné, tu as dit, vas-y, bah, fais des huttes là où tu habites. Et c'est comme ça qu'il y a 7 ans que je suis arrivé en France et un mois après, j'avais déjà 18 logs, une hutte de sudation. C'est le même endroit où ma fille et mon fils, ils sont nés dans cette hutte de sudation. Pour nous, c'est tellement important aussi pour la fertilité et pour l'accompagnement pour la femme. Déjà, la hutte de sudation, c'est ronde sur la terre, alors ça représente les vents de la mère terre. C'est tellement important pour nous, cette rituel de purification qu'on fait avant quelque chose. Voilà, mais connaître les grands-pères ou les hôtels ou les tribus qui pratiquent ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on transmet une connaissance ou une permission. Tu ne peux pas dire, ah, j'ai trouvé un truc chouette, et quelqu'un qui fait une huile de sudation, ah, ça tombe bien parce que je habite dans un endroit où il y a des pierres volcaniques. C'est pas que tout est facile pour toi, que tu peux devenir
verseur d'eux comme ça. Il y a beaucoup de gens qui le font, hein, et qui gagnent pas mal d'argent non, avec ça, mais nous, pour nous, c'est tellement, tellement important, quoi, Ouais, de respecter des ça, étapes. tout Il y a d'abord. des, il y a des étapes à respecter aussi pour Oui, 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 je pense. Ouais. Mm. toi, par À ce exemple. que j'ai appris. T'as dit quoi? À ce que j'ai appris et à ce que j'essaie d'amener dans cette hutte, dans la cérémonie que je propose, dans tous les cas. Ouais. Ok, Voilà. ouais, en version C'est pas, Temascal. voilà, c'est pas que la purification, les vapeurs et tout ça, c'est vraiment une connexion avec toi-même et c'est un travail de toute la vie, tu vois, voilà, des purifications, comme la parole il dit. Ok. Tu vois, quand tu parles, il y a plein de choses qui me viennent en tête, notamment ben, toutes ces étapes que tu as passées à l'âge de 13 ans. Tu es avec ton djembé, tu rencontres un copain qui t'invite, tu y vas, et puis au fur et à Mhm. mesure, tu fais des huttes de sudation, tu vas aux cérémonies, puis tu vois ce que c'est que des quêtes de vision, parce que ce que tu as parlé tout à l'heure, 4 jours sans boire ni manger, etc., dans la montagne, Mhm. on parle bien de la Amblesaya, donc de la quête de vision. Et puis ensuite la danse du soleil, donc tout ça a été progressif et c'est comme si tu avais eu un appel, c'est pas quelque chose que tu te forçais à faire, bien au contraire. C'est comme si tu sentais un appel en toi pour y aller. Tu as eu tes visions, toi, par exemple? Eh ben, j'aimerais bien dire oui, mais non, non, je pense que j'avais des processus de m'aligner à nettoyer. Hmm, Et en fait, la manière comment ça arrivait de pouvoir guider une hutte de sudation, c'est qu'il y avait un espace où il y avait une hutte, mais il y avait personne pour le guider. Et moi, je commençais à le faire, non? J'avais participé à plusieurs et je me suis dit, bah, vas-y, je vais le guider, non? Et à ce moment-là, j'avais pas cette connaissance ou l'importance de rencontrer quelqu'un ou un maître qui pourra te dire, vas-y, tu hmm, peux y aller, non? Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que ça se présentait devant moi l'opportunité de le faire. Et il y avait le cœur, tu vois. Il y avait l'humilité. Et moi, j'aime pas le dire ça vers moi, mais bon, il y avait l'humilité parce que les gens, ils étaient tellement contents. Il y avait les larmes, il y avait les gens qui disaient merci beaucoup, il y avait la reconnaissance et ça, je pense que ça m'a motivé. Plutôt que ça me remplisse d'ego, ça m'a motivé à aller chercher plus profond dans la racine. hmm, Et ça me permis de pouvoir faire des épreuves que, enfin, il m'a amené à recevoir une permission officielle de dire, vas-y, non, tu peux porter ça, non, tu peux amener ça, et voilà. C'est de cette manière que ça m'est arrivé. Et c'est plusieurs années hein, que je fais la première, alors ça fait 20 ans maintenant, vingt pour et la un ans, ouais. première. Et bah, c'est pas un long parcours quand même, mais chaque année, c'est une épreuve, beaucoup des choses qui arrivent. Mais c'est un merveilleux chemin qui m'a permis de dépasser beaucoup des épreuves difficiles dans ma vie, comme la mort de mon père, quand j'étais adolescent, vers 16 ans, 17 ans. Et, et, la, et voir un chemin spirituel dans ma vie, ça m'a permis de pouvoir m'en sortir rapidement. Voilà. Hmm. Mm. Et est-ce que dans ton initiation, suite au décès de ton père, etc., est-ce que tu as rencontré justement, toi, ce qu'on appelle des maîtres, enfin, en tout cas quelqu'un qui t'a inspiré, des gens qui t'ont guidé, qui t'ont initié, entre guillemets. Si, j'ai rencontré, bah, j'ai beaucoup dansé au Mexique, la danse mexica, avec des plumes, avec des trucs sur les pieds. On était allé faire des danses d'évélation, on passait toute la nuit réveillés, en train de danser. On a rencontré plusieurs centres de médecine qui amenaient des huttes de sudation. Je me souviens qu'il y avait une époque où j'étais super, comment on dit, très content de faire des huttes de sudation, que je fais à peu près les tours du Mexico, pour aller Ouais. rencontrer toutes les gens qui faisaient des huttes de sudation, pour voilà, essayer toutes les manières et tout ça. Et
Et oui, je rencontrais beaucoup de gens qui m'ont appris un truc et qui fait partie maintenant de mes valeurs. Je suis allé au Pérou aussi faire des voyages, en Bolivie. Je rencontre beaucoup de voyages au Mexique et je rencontre une culture qui m'a fait ouvrir les yeux bien grandes, la culture wixárika, et maintenant la culture Lakota. Et, et tout ça, c'est des expériences qui m'ont changé la vie. C'est pour ça que je partage aussi, parce que, parce que c'est ce que ils nous apprennent, toute cette culture-là, c'est de partager. Comme ça, on pourra tous regarder les mêmes ciels avec les mêmes yeux, tous, pas que Mmh. quelques-unes. C'est vrai que Voilà. là, depuis que je rencontre un certain nombre de personnes sur différentes traditions, beaucoup me disent que l'appel, c'est de venir témoigner de toutes ces richesses ancestrales, de tous ces savoirs, de toutes ces initiations, de toutes ces expériences, pour justement pouvoir euh, euh, tisser du lien, revenir à nos origines. Mhm. Revenir à nos origines. Voilà. Que ce soit les huttes de sudation, que ce soit les Celtes, par exemple, ou je pense à toutes les traditions qui peuvent exister sur Terre. Il y a comme Mhm. aujourd'hui quelque chose de fort sur se réunir, créer du lien, informer, initier à toutes ces pratiques, peut-être pour trouver notre justesse. Toi, par exemple, là-bas au Mexique, avant tes 13 ans, et en faisant ça, est-ce que ça t'a connecté avec la mémoire d'ancêtre à toi, te dire que ça, c'est des valeurs de connexion à la terre, aux différents éléments. euh, Est-ce que ça a eu un impact justement, te dire mes ancêtres sont passés par là aussi, par exemple? Ça a renoué quelque chose avec toi là-dessus, dans une mémoire. Oui, 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 ça me fait ça parce que, bah, en fait, j'espère que ça va t'arriver de venir au Mexique, mais dès que tu vois comment s'appelle la route, je ne sais pas quoi, il a un nom traditionnel, préhispanique, on dirait, et il y a le nom aussi de l'invaseur, tu vois, les Espagnols qui sont venus au Mexique. Alors, ça te connecte beaucoup à l'histoire de ton pays, non? Pourquoi ça s'appelle Exactement. comme ça? Et après, il y a une autre chose que c'est rien à voir, tu vois. Comment le village et la vie de ma mère s'appelle San Miguel Teotongo. C'est San Miguel, c'est comme San Miguel, je sais pas comment dire en français, mais San Miguel, c'est comme un sang. Et Teotongo, c'est une autre chose, c'est une parole préhispanique. Alors, oui, ça m'a connecté beaucoup à ça, comme de me poser plus de questions. Et à chaque fois, je découvrais, je sentis vraiment que j'étais bien mexicain, tu vois, parce qu'on peut se perdre avec beaucoup de choses de la société, la mode, la musique, les vêtements, et surtout la mode. Mais là, la spiritualité ou la tradition mexicaine, c'est rien à voir avec tout ça, c'est vraiment un chemin du cœur, tu vois, la rencontre aussi avec les endroits sacrés, les pyramides. Et que je rencontrais ça, tout ce qu'il y avait déjà, tous les sites archéologiques et tout ça, ça prend du valeur. Voilà. Et aussi toute la nature aussi, tout ça, ça prend de valeur une fois que tu es connecté. Voilà. Alors je pourrais dire à mon pays, oui, mais aussi il y a partout, non? Je suis allé au Pérou, mais j'imagine si je suis allé au Pérou avant de rencontrer ce chemin-là, je suis sûr que je ne pourrais pas profiter de la même manière. Parce que Pérou, il est rempli des sites archéologiques. Si, si tu connais pas, si t'as pas cette connexion, bah, bah, c'est comme n'importe quelle construction, tu vois. Et là, oui, ça m'a permis de bien connecter avec mes racines et d'imaginer aussi, non, les rituels et les manières qu'ils avaient, non, l'impeccabilité de créer les choses. Hmm. Voilà. Mm. Donc il y a en fait il y a l'influence espagnole qui est une chose, et puis il y a
tout ce qu'il y avait avant l'arrivée des Espagnols, des Portugais, etc. Oui, voilà. Et Ouais. c'est plus vers ça, finalement, que la hutte t'a emmené à reconnecter à toute la période Oui, préhistorique. oui, 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 exactement. Mhm. OK. Et bah, j'en viens tout doucement à ce que tu fais aujourd'hui, parce que j'imagine que bah, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu es depuis 20 ans, ce que tu fais depuis 20 ans, influence grandement tes choix de vie et ce que tu décides de faire pour vivre, par exemple. Donc, je dévoile que Diego est un homme incroyable. Moi, tu m'inspires beaucoup. Tu as appris à construire des huttes de A à Z tout seul. En fait, Mhm. des huttes, pardon, pas des huttes, c'est pas ce que je voulais dire, des yourtes. Aujourd'hui, les huttes sont D'ailleurs. devenues des yourtes et tu es capable. Est-ce que tu peux, comment c'est arrivé ça? Comment t'as appris? Il dit les amis, si vous voulez une yourte, vous appelez Diego. Il fait tout Mhm. à la main, de A à Z, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as appris ça? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es venu à construire des yourtes pour les gens? Ouf, là, c'est vrai qu'ici en France, trouver une activité pour s'en sortir, et voilà, pour vivre, c'est pas facile. Et dès qu'on dès qu'on imagine comment on va gagner la vie, en fait, des fois, on fait à l'envers, non? On a besoin de l'argent d'abord pour pouvoir créer notre projet. Mais là, c'est arrivé d'une manière sans intention. Parce que, en fait, c'était la maman de mes enfants qui a acheté une yourte. Et en fait, moi, j'étais content de ça, qu'elle avait sa yourte. Et en fait, je me fais une pour moi, juste à côté. J'avais le modèle. Et alors, je me fais une parce que je trouvais que c'était tellement simple. J'avais pas, pour moi, j'ai senti que je pourrais être capable de le faire. Et du coup, je me lançais à faire une et c'était bien. C'était nickel. Et du coup, là, après, il y avait un ami qui m'a dit, bah, écoute, je voudrais bien une. Est-ce que tu pourras me faire une? Et je dis, bah, si, je vais le faire. Et je fais une autre. Et après, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer. C'est arrivé comme ça et maintenant, je suis très content parce que ça me rappelle que quand j'étais petite, que j'aimais beaucoup de faire des trucs avec des cartons et surtout les petites maisons pour jouer avec mes frères. Et là, je construis des yurts et que c'est comme les tipis indiens, mais en Mais, Mongolie. Voilà. Et c'est une maison nomade qui se déplace avec les peuples, comme les tipis. Les Indiens, ils suivaient tout le temps la trace des bisons. Et les Mongols, je ne sais pas, mais bon, ils se déplacent aussi selon les saisons de l'année. Alors, je suis très contente de pouvoir faire une construction de ronde qui permet de hmm. faire un cercle de paroles. C'est pas la même chose qu'une chambre carrée. C'est vraiment un cercle et là, ça permet de travailler avec la géométrie sacrée et de vivre plus en harmonie avec la terre. C'est un habitat léger, même s'il a toutes les matériaux qui sont pas à 100% naturels, comme la toile extérieure, mais on essaye de, au minimum, pas percer la terre, de pas mettre des bétons, de pas mettre des métals dans la terre et de rester sur la terre. Et un jour, si on doit partir, on va partir et la terre, l'herbe va pousser dans une semaine. Tu vois, c'est des valeurs importantes pour moi. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer et à chaque fois, il commence à prendre plus d'importance cette micro-entreprise que je suis créée. Et là, maintenant, on essaye d'honorer chaque jour et on plante 10 arbres qu'on considère que c'est à peu près les volumes, les volumes du bois qu'on utilise pour faire une yourte. Alors, pour chaque yourte, on essaye de planter une dizaine des arbres. Si on peut plus, on plante plus pour honorer la yourte. Voilà. Et c'est comme ça Magnifique. que je suis tellement inspiré
à faire ça parce que ça vient petit à petit des nouveaux projets. Peut-être un jour, je vais aller construire des flexi-jourtes, que c'est une modalité différente de construire la jourte. Peut-être en Amazonie ou des endroits où c'est pas facile de créer ton cocon, ton maison. Et là, avec les bambous, c'est super simple de construire une flexi-jourte à pas cher et avec des matériels très simples. Tu peux faire les structures pour vivre. Voilà. Et Ok. ça va venir aussi. Ah, tu fais ce que Diego, tu fais des petites yourtes, des grandes yourtes, des héli-yourtes. En fait, et là, tu vas apprendre une nouvelle façon de faire, un nouveau process qu'on appelle la flexi-yourte. C'est ça. La flexi-jourte, je le sais déjà. Tu sais déjà Et faire, là, ok. les process, c'est de faire les liens en Amérique Avec, latine et avec pouvoir l'Amérique trouver des latine. projets où je peux partager ça. Déjà, il y a un personnage, une personne qui vient de la Russie, qui habite au Mexique, il a besoin d'un coup de main pour, voilà, pour créer des structures comme ça pour les gens qui habitent où il y a la plage, où c'est facilement qu'arrivent les grosses tempêtes qui détruisent des fois les Hmm. maisons. Et lui, il est là pour aider, tu vois, pour donner des médicaments, donner des aliments, tu vois. Et aussi, il voudrait bien apprendre cette technique. Alors peut-être que là, l'année prochaine, je vais pouvoir faire ce projet Voilà. d'aller apprendre les gens à faire une flexi-jourte en cas de sinistre avec la En cas de siège. nature. Et puis Voilà. en plus, pour décorer tes yurts, et tu fais des choses à la main qui sont déjà incroyablement belles, mais en plus hyper techniques. On en voit un exemple derrière toi. C'est quoi? C'est un mandala? C'est fait quoi? De bois, Eh de laine? ben, oui, c'était un mandala, ouais, en fait, le principe, c'est l'œil de Dieu. Ça, c'est les principes Trop bien. basiques que j'ai appris chez les Wixárika, la culture Wixárika. C'est une culture mexicaine vers le nord du Mexique. Et c'est là où ça utilise comme on dit, que c'est comme un protecteur, comme on l'attraperait, on dirait. Mais celles-ci, ils nous permettent aussi de... Attends, bon, je vous dirai plus en détail après, parce que j'ai une là, mais bon, j'ai pas envie de quitter la De caméra, bouger. mais bon, c'est la base, c'est ça, et après, je commençais à améliorer ma technique, et là, maintenant, je fais pas que 4 pointes, mais je fais, celle-ci, il a 16 pointes, et voilà, ça donne ça, quoi. Voilà. Voilà, On c'est peut. en laine et avec des bouts de bois, et voilà, ça donne une belle étoile. Ouais, c'est Il fait magnifique. 1 mètre 40, 1 mètre 50. Ah oui, oui, c'est pas tout petit, quoi, hein. Là, on se rend peut-être pas compte avec la profondeur, mais c'est vraiment énorme. Ah, ah, il est grand, là. Ouais, ouais, il est grand, là. Ouais. Donc voilà Voilà. un petit peu tout ce que. Bon, évidemment, il y a plein de choses, il y aurait plein de choses encore à dire et à raconter, tellement ta vie est riche et comment elle peut être inspirante. C'est vrai que Mhm. tu es au Mexique, tu fais ta vie au Mexique et puis tu te retrouves en France. Et puis c'est une des premières questions que je t'ai posées, mais comment tu t'es retrouvé en France et resté en France? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en France? Bah, l'amour. Mhm. C'est l'amour qui m'a amené là et je pense qu'aussi les chemins, les destins, l'objectif de ma vie, je pense. Et je suis là en France et je sais qu'est-ce que je dois faire là. Et ma mission, c'est comme de partager, non, au maximum la purification, la hutte. Et voilà, après, chacun va faire son chemin. Hein. J'ai pas envie de devenir gourou, sensei les gens qui viennent à la hutte. Sinon, c'est une initiation qui permet les gens d'aller creuser, tu vois, ici, par là, par là. Ça nous apprend le respect et la compréhension, non, mais surtout le respect, parce que des fois, on ne peut pas se comprendre, il vaut mieux respecter. Et c'est ça, là, c'est ça ce que je viens transmettre aussi, non?
les respects pour les aliments, pour la nature, pour la mère terre, pour toutes les traditions et toutes les cultures, parce qu'au final, on est tous ensemble en train de soutenir l'énergie de cette merveilleuse planète, la mère terre, et, et le planète agua, comme on dit, la planète eau aussi. Alors, et en France, c'est ça ce que je fais, non? J'essaie de vivre tous les jours la vie est spirituelle parce que c'est pas que tu fais des huttes ou que tu fais des danses ou que tu fais des quêtes de vision, que tu fais des autres cérémonies. C'est pas que ça, non? La vie, c'est tous les jours, non? Au travail, avec les amis, avec les gens que tu rencontres. Alors, c'est important qu'on puisse apprendre à amener cette médecine et la partager aux autres. Voilà. Mm. Médecine du grand-père. Exactement, ouais. Mm. Hmm. Eh bien, peut-être qu'il y aura des gens qui seront inspirés par ton histoire et qui auront envie d'en savoir plus. En tout cas, merci d'avoir accepté de passer ce moment-là avec nous aujourd'hui dans cette conversation inspirante, parce que bah, ta vie, moi, je la trouve inspirante. Et évidemment, tu nous as pas tout raconté, évidemment, tu nous as pas tout dévoilé, c'est normal. Si vous voulez en savoir plus, bah, vous contactez Diego, hein, parce qu'il en aurait des choses à nous raconter, Diego. Bah, venez à la maison. Bah, voilà, bah, déjà, c'est une invitation. Voilà. Voilà, ouais. Bah, c'est ouvert à tout, hein. Exactement. Bon, Voilà, la ouais. hutte, elle accueille quoi? Elle peut accueillir combien de personnes maximum? Bah, de 150 à 300 personnes, disons. Non, vas-y, on n'a pas de capacité, on ne met jamais de limite. C'est illimité, c'est comme un cercle. Il commence et il finit jamais comme une spirale. Tout le monde peut venir, mais après, oui, si on parle concrètement, la hutte, un calcul, on peut rentrer, je sais pas, une trentaine de personnes, disons. C'est, Après, bah, si j'ai 60, bah, on trouve une solution, non? Il y a toujours une solution. Et on n'a pas besoin de dire, ah, j'ai une limite de place. Bah non, vas-y, venez, on voit comment on fait. après, pour toutes celles et ceux qui auraient peur d'être dans le noir, peur de la chaleur, parce que des fois, c'est ça qui rebute un petit peu, où les gens se disent, attends, ça a l'air génial, mais on se retrouve dans le noir, il fait très très chaud. Qu'est-ce, est-ce que tu aurais un mot, quelque chose pour peut-être les rassurer ou leur dire que on dépasse nos peurs aussi, en fait, en étant là. Oui, bah, en fait, on est tellement dans le mental tout le temps. Tu vois, l'humain, il s'inquiète pour les 90% qui se passent pas, quoi, dans ta vie, tu vois. On s'inquiète pour beaucoup de choses et au final, tout ce qui se passe dans ta vie pressant, une fois que tu arrives à cet objectif qui t'inquiétait, c'était que les 5%, tu vois. Mais les restes, les 95%, on s'inquiétait pour rien, tu vois. C'est juste parce qu'on est dans le mental, mais qu'on est bien dans le cœur, on se dit, bon, bah, on y va et on verra bien sur la marche. Déjà, j'arrive, j'espère que j'aurai le temps de pouvoir être là-bas, sur cet endroit. Déjà, faut pas y aller très loin, tu vois. De se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Ok, vas-y, j'envoie un message. Et après, tout de suite, ça va ouvrir une porte derrière l'autre. Après, par rapport à la peur, comme on dit, la claustrophobe, ça se dit comme ça? Voilà, Claustrophobie. les peurs au noir. Bah, la peur, ça vient de nous-mêmes. Tout ça, même les gens qui prennent des plans de médecine et tout ça, des fois, c'est la peur qui vient de quelque part et on ne sait pas. Ça vient d'où cette peur? Et soit on culpabilise l'homme médecine, ou soit on culpabilise la médecine, ou soit on culpabilise l'endroit. Tu vois, on a tout le temps des excuses, mais on ne se voit jamais, tu vois. Alors, tout ça, ça vient de nous. Si là, c'est aligné, tout les restes, ça va aligner pareil. C'est comme une flèche. Il faut que ça soit bien droite. Et ça, on vient d'apprendre aussi. La verticalité, la connexion avec les divins, les grands esprits. Alors, les conseils, c'est vas-y, il faut pas trop réfléchir. Voilà. Il faut pas rester trop dans le mental.
Ça, on va le voir sur la marche. On peut pas s'encombrer des paroles, et des discussions, ni des trucs dans la tête. Et si au final, au moment présent, ça va, tu vois. Et on se dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai perdu beaucoup de temps à, à me sentir comme ça et au final, ça va, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, Euh, les gens, s'ils vont venir une fois et voilà, rester une porte et après ils vont sortir, vas-y, c'est possible, il n'y a aucun souci. ouais. Hmm. J'avais deux questions à te poser pour clôturer cette soirée, Oui. parce que soirée de conversation inspirante. La première, c'est Mhm. si tu devais changer quelque chose dans ta vie, est-ce que tu choisirais de rien changer du tout ou est-ce que tu choisirais de changer quelque chose et si tu devais changer quelque chose, ce serait quoi? Bah, je pense que je pourrais prendre ta première proposition. Après, après j'ai une autre que je pourrais rajouter que c'est nous, on contrôle rien. C'est pas nous qui conduit la voiture de la vie, tu vois, c'est les grands esprits qui nous amènent. Ouais, Et à mon avis, tout est déjà écrit, tu vois. C'est comme un livre, comme une grande bibliothèque de l'univers. Tout est déjà écrit, tu vois. Nous, on fait créer un espace-temps qui va 24 heures en journée, mais normalement, dans l'espace, il n'existait pas ça. Alors, tout est déjà ici, tu vois. Je pourrais rien changer. Tout est exactement, tout ça se passe exactement comme ça doit se passer. exactement. Les bons et les mal. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour cette Tout est réponse. important, voilà. Exactement, exactement. Merci beaucoup pour ça. Mhm. Euh, Ouais. Ça peut inspirer un certain nombre de personnes. Et puis, deuxième et dernière question, imagine, euh, c'est les derniers jours de notre vie sur Terre, un cataclysme, peu importe ce que c'est, et tu es appelé pour parler à des enfants qui vont repeupler la Terre. Quel message tu leur délivrerais? Quel ultime message tu donnerais à ces enfants pour qu'ils puissent repeupler la Terre, éduquer la Terre, en tout cas les habitants? Quel message tu laisserais? Quel message je pourrais dire? Bah, en fait, on pourrait dire beaucoup de choses, tu vois, mais c'est vraiment de sentir aussi le moment. Et ce que je pourrais dire, c'est que sois libre, tu vois, sois libre, sois heureuse. Et la transmission, c'est l'amour, tu vois. Et Ouais, l'amour, la paix, la liberté, la compassion, tu vois, les respects, des paroles simples, tu vois. Et tout simplement fais ta expérience, tu vois. Vis ta expérience, tu vois. Fais le test. Peu importe si ça va être bien ou mal, fais ton test. Non, vas-y, à ton tour. Voilà. Parce que, avec le plus d'amour, de paix et de liberté possible à transmettre pour oui, soi et pour oui, les autres. oui, parce qu'au final, ce que je vais transmettre, ça vient de moi, non? C'est un truc qui pourra me décrire à moi, mais je peux le transmettre et si ça résonne dans la tête de l'autre, c'est cool. Mais si c'est le destin de cette personne, c'est de créer une autre chose différente qui pourra se nourrir un petit peu de ce que je le dis, c'est cool, tu vois. Peut-être qu'il peut améliorer ou être pire, mais au final, ça va être l'expérience, tu vois. Mais si il y a aussi la compassion, le respect, l'acceptation de tout ça, bah, c'est pas grave. C'est pas grave si c'est mauvais, tu vois. Après que, tu vois, c'est comme ça doit se passer, tu vois. Si on a une erreur, ça doit se passer. Et si ça se passe bien, c'est cool, tu vois. Ça, c'est Donc, ma manière de voir les choses. Hmm. donc tu aurais transmis ta manière de voir les choses et laisser Fais ta expérience. les gens faire leurs expériences avec le plus d'amour, de paix et de liberté possible. Exactement, oui. Mhm. Merci infiniment. Muchas gracias, hermano. Con placer. Merci à Merci. toi, Stéphane. Bah oui, merci infiniment à toutes celles et à tous ceux qui vont suivre cette conversation.
Si vous voulez rentrer en contact avec Diego, vous me laissez un message et je vous mettrai en relation. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Merci Diego pour ta présence. Je te souhaite une belle soirée et on se retrouve bientôt. Toi aussi, salut. Salut Diego.